Bonsoir à toutes et à tous, samedi 20 avril, il est l'heure de l'info et voici les titres de l'actualité. La bière artisanale attire de plus en plus, ces boissons houblonnées ont la cote et la Haute-Marne n'échappe pas à ce phénomène de société. Ce vendredi, c'était le gala de boxe de Chaumont et le sportif Agop Margarian s'est préparé pour s'imposer à domicile. C'est un spectacle unique en son genre qui mélange danse et karaté, une rencontre très artistique que vous découvrirez dans ce journal. Et ce soir, vous allez également découvrir les performances musicales de la chorale Chœur Harmonia de Saint-Dizier, des chanteurs souvent a cappella qui multiplient les concerts sur le territoire. Et voici pour les titres. Alors que dans les années 1970, les bières standards représentaient jusqu'à 70% des volumes, elles ne pèsent plus qu'aujourd'hui 20% et sont toujours en recul de 6 à 8% par an. Alors l'essor des bières artisanales a donc transformé le marché. Ces boissons houblonnées, elles ont la cote, notamment en Haute-Marne, un reportage de Manon de Fontis. Qu'elles soient blondes, brunes ou encore ambrées, les bières artisanales attirent de plus en plus de palais. Dans cette cave à bière bragarde, les bouteilles les plus prisées par les consommateurs sont celles-ci, les bières artisanales et locales. Ces boissons houblonnées représentent 30 à 40% des ventes de cette enseigne. Je pense que déjà on en retrouve de plus en plus. C'est vrai que des petites brasseries, il y en a de plus en plus maintenant. Et nous, après en magasin, on les met beaucoup en avant. Parmi les références, on y retrouve des bières haut-marnaises comme la Chou, la brasserie de la Vallée ou encore la brasserie artisanale du Der. Depuis plus de 15 ans, cette brasserie familiale est installée à Montier-en-Der et conçoit une large gamme de boissons. Chaque année, plus de 500 hectolitres de bière sont produits dans ces cuves. Dans l'Hexagone, en à peine 30 ans, le milieu brassicole est passé d'une trentaine de brasseries à plus d'1 millier. On comptait en 2007 en France 200 brasseries artisanales et aujourd'hui on en compte plus de 2000 sur tout le territoire et la Haute-Marne n'échappe pas à cette tendance. Quand mon beau-père a créé la brasserie du Der il y a 18 ans, c'était la deuxième brasserie. Il y avait évidemment la brasserie de la Chou, que tout le monde connaît très bien en Haute-Marne, qui est la bière de la Haute-Marne, véritablement. Et donc il y a eu ensuite donc, la brasserie du Der, et puis après il y a eu plein d'autres petites brasseries qui se sont installées, qui sont devenues plus ou moins grosses d'ailleurs depuis. Je pense qu'on doit être aux alentours de 7-8 brasseries. Après il y a aussi d'autres petites brasseries. En tout cas, il y a beaucoup de passionnés de la bière en Haute-Marne. Le marché de la bière est en plein renouveau grâce à l'enthousiasme des consommateurs pour la bière artisanale. Des événements pour les mettre à l'honneur sont d'ailleurs organisés, comme ici à Dommartin-le-Saint-Père. Pour la seconde année consécutive, l'association Les Amis d'Arnancourt a organisé une fête de la bière. 4 brasseurs issus de la Marne et de la Haute-Marne étaient présents. Ça permet de faire connaître aux gens tout ce que je fais et de leur faire découvrir des nouveautés au fur et à mesure de l'évolution de la brasserie. Ça attire, la bière aime bien, c'est la convivialité, c'est le plaisir de mettre les gens ensemble, voilà, d'assurer une soirée forte en émotions. Une soirée conviviale et festive qui semble avoir plu. Plus de 400 personnes étaient attendues pour déguster avec modération une large gamme de boissons houblonnées sur un air musical. Ça fait découvrir aux gens la diversité de toutes les bières, quoi. Ça, je trouve ça bien. Ça fait un peu de concurrence aux Belges comme ça. C'est meilleur. Les nouvelles attentes des consommateurs vers le Made in France et le local font de l'ombre aux bières industrielles. Face à l'uniformité des bières industrielles, les brasseurs artisanaux ont la possibilité de diversifier les arômes et les saveurs afin de satisfaire un grand nombre de papilles. Il est le boxeur protégé du Boxing Club de Chaumont, professionnel depuis 2021. Agop Margarian n'a que 8 combats à son actif, mais qu'une seule défaite. Ce vendredi, il a effectué son 9e combat chez lui, en terre chaumontaise. Après sa venue sur notre plateau il y a quelques semaines, Loïs Large a suivi son dernier entraînement et sa préparation avant ce combat tant attendu. Dernier entraînement avant le grand soir pour Agop Margarian.
Dans 3 jours, c'est le gala du Boxing Club de Chaumont, une soirée qui l'opposera au Serbe Kristijan Djakovic, un adversaire qu'il connaît, puisqu'il l'a déjà battu 1 an auparavant au gala d'Épernay. Mon coach me personnalise sur mes déplacements, sur ma façon de taper. C'est un adversaire, c'est une fausse patte, c'est un gaucher, du coup on a une stratégie à adopter. Plus après, on le prépare en allant faire du sparring dans d'autres clubs, parce qu'à Chaumont, on n'a pas donc, des boxeurs à la hauteur d'Agop. Donc on se déplace à l'extérieur pour chercher des boxeurs professionnels, pour pouvoir croiser les gants, pour progresser comme ça. Agop n'a pas combattu à domicile depuis plus de 2 ans. Ce gala, c'est à la fois beaucoup de pression, mais aussi l'excitation d'être soutenu par son public. Je vais sentir, je pense, comme à chaque fois que je boxe à Chaumont, je sens cette force qu'ils me donnent grâce à leur excitation, à leur force, à leur cri. Ça me donne de la force sur le ring, ça me pousse à aller vers la victoire, vers la gloire et ramener la victoire. 3 jours plus tard, c'est le grand soir au gymnase Le Mouton. Avant les 2 combats de boxe professionnels, une dizaine de combats amateurs vont se succéder, aussi bien masculins que féminins. L'occasion pour Agop de venir coacher et encourager les plus jeunes de son club. Voilà, bouge le buste. Voilà, encore, bouge. Magnifique. T'as vu, ça marche. Magnifique. 22h15. Il est temps pour Agop d'enfiler sa tenue et ses gants et de s'échauffer. Dans 1 heure, il sera sur le ring. Quelques dizaines de minutes plus tard, devant un public bouillant d'impatience, le premier combat professionnel s'apprête à commencer. Et c'est parti pour 6 rounds de 3 minutes chacun. Au terme de près d'une demi-heure sur le ring, c'est la victoire pour Agop et l'effervescence dans le public. Vainqueur à l'unanimité, Meg Yenbouk Yelek Chose Hikmet Agop. Ce succès à la maison est aussi symbolique que savoureux. Je suis plus qu'heureux. Je souhaite à tout le monde d'être aussi heureux que moi à l'instant. Ça se voyait qu'il avait préparé son coup. Dès le premier round, j'ai compris son bras arrière qui m'attendait. Il voulait me finir. Il me l'a essayé plusieurs reprises. Heureusement, j'avais travaillé aussi de mon côté. Il n'a pas réussi à me toucher. Après cette belle victoire à domicile, Agop compte bien poursuivre sa carrière. Le boxeur attend sa naturalisation française pour pouvoir participer au championnat de France. Objectif, devenir le premier champion de France chaumontais de la discipline. Et on applaudit quand même Kristijan Djakovic. C'est bien. En tournée dans toute la France, le spectacle Go a posé ses valises au Fuseau de Saint-Dizier, le temps de 3 représentations. Un spectacle unique en son genre puisqu'il mêle danse et karaté. Gaël Bossu a assisté aux dernières représentations avec les classes scolaires. Go, c'est un spectacle qui nous parle de rencontres. Une rencontre d'abord entre 2 personnages qui vont apprendre à se découvrir. Mais c'est surtout une rencontre artistique entre la danse contemporaine et les arts martiaux. Sur le plateau, il y a un des danseurs qui est karatéka, qui a vraiment été karatéka avant de devenir danseur. Et vraiment, j'étais intriguée par justement cette double casquette, à la fois une pratique martiale à très haut niveau, puisqu'il est toujours dans l'équipe nationale de Finlande en karaté, et en même temps cette casquette de danseur contemporain, et comment il arrivait à trouver cette articulation-là. Et c'est vraiment ça qui m'a fait me pencher là-dessus et se dire pourquoi pas, comment ça se passe si on se met dans un studio de danse et qu'on essaye d'allier les 2 pratiques. Pendant 35 minutes, les 2 danseurs, un Belge et un Finlandais, allient technique martiale et mouvements artistiques pour créer une chorégraphie unique. Ce qu'on arrive à faire dans le spectacle, c'est que ce soit la danse ou le côté plus martial, en fait les 2 arrivent bien à s'équilibrer et à rentrer un peu en unisson. It's really somehow a dream come true because Jennifer asked that
would it be interesting for you to make a performance that we use your background also? It's really fun to combine those things. En tournée dans toute la France, Go s'est produit hier et aujourd'hui sur la scène des Fuseaux de Saint-Dizier, notamment devant des jeunes scolaires. Installé juste au bord de la scène, le public fait partie intégrante de la représentation. Je voulais vraiment garder cette proximité directe aussi pour évoquer l'aspect du dojo, puisqu'on est le public est assis des quatre côtés d'un carré blanc. Donc à la fois on a la proximité, on a la référence aux arts martiaux. C'est un partage, un dialogue. Je peux vraiment aller les chercher avec le regard, vraiment essayer d'être là avec eux. Et donc du coup eux ils sont avec moi et ça permet d'avoir un échange entre eux et moi. Donc, je leur donne beaucoup mais du coup ils me rendent en même temps. Et je crois que c'est ça qui me plaît le plus dans le spectacle et là où je prends le plus de plaisir. J'ai beaucoup aimé quand avec les bâtons. Des fois, les bâtons, ils passaient juste au-dessus de nous et du coup, c'était impressionnant. Après une cinquantaine de représentations depuis 2022, Go va bientôt se produire à l'international pour continuer à transmettre des valeurs universelles comme le respect et l'amitié. Ils sont une trentaine, ils sont passionnés de musique et ils chantent un répertoire éclectique allant des chants traditionnels religieux jusqu'aux musiques d'aujourd'hui. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Alors vous êtes le chef de chœur de la chorale. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors première question, comment on arrive à coordonner autant de voix ? Ah, ça c'est tout un travail de longue haleine. Il s'agit de faire apprendre à chaque pupitre, les pupitres ce sont ceux qui chantent de la même manière, chaque pupitre on a les sopranos, les mezzos, les altos qui sont des dames et les basses qui sont souvent des hommes pour la plupart. Et donc il s'agit que chacun apprenne sa propre voix. Et au fur et à mesure, on les met ensemble, les uns avec les autres, pour former à la fin le chœur. Donc un chœur qui est composé de 30-35 personnes, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Voilà, c'est ça. On a une trentaine de membres et ils essayent d'être assidus le plus possible parce que, comme nous sommes des amateurs, il y a les impératifs de la vie quotidienne qui viennent parfois perturber notre travail. Mais en général, on a toujours des gens qui sont ouverts, bienveillants et volontaires. Et donc, ça nous permet de produire des programmes variés et qui ravissent les spectateurs la plupart du temps, j'espère. Alors, juste avant de parler du programme, vous me parliez des différents types de voix qui sont propres à chacun, qui sont uniques. Vous avez différents pupitres. Quel est le plus difficile pour vous quand on doit gérer une chorale ? Alors, le plus difficile pour moi, c'est de gérer à la fois l'audition et de gérer le temps d'apprentissage. C'est difficile parce que quand il y a certains qui apprennent, d'autres écoutent. Et c'est comme dans les petites classes, vous savez, ça bavarde un petit peu, il faut ramener l'ordre, mais c'est comme je suis toujours bienveillant et souriant, ça se passe bien, heureusement. Voilà. Mais donc, les sopranes sont les voix du haut, les altos sont les voix du bas chez les dames, et chez les hommes, je n'ai qu'un seul pupitre d'homme qui chante baryton en fait, c'est-à-dire la voix du milieu des hommes, mais il pourrait y avoir des ténors, la voix du haut, et des basses, la voix du bas. Alors pour le moment, vous avez décidé, je le disais tout à l'heure, de chanter souvent a cappella. Oui, pourquoi ? C'est parce que on n'a pas forcément toujours la possibilité d'avoir un accompagnement musical. Nous n'avons pas d'accompagnateur attitré. Il nous arrive cependant, lors de prestations, de pouvoir travailler avec des instrumentistes, soit des instrumentistes en petits groupes, soit carrément un orchestre. Nous avons fait le 10 décembre dernier un concert avec l'Orchestre Philharmonique de Saint-Dizier. C'était un très beau concert et nous avons eu la chance de faire pratiquement salle comble à Bettencourt ce jour-là. Alors justement, on va écouter un petit extrait de ce que vous faites pour que les gens comprennent bien. Sous la
Donc on vient d'entendre Oh Happy Day, Champs-Élysées. Vous chantez un peu tout type de musique. Comment vous les choisissez ? J'ai plusieurs critères en fait. Le premier critère, c'est toujours de garder un éclectisme de bon aloi. C'est-à-dire que le répertoire de chants est très vaste. Il regroupe des chants qui font du médiéval jusqu'à l'époque actuelle. Et c'est toujours bien pour satisfaire l'ensemble des choristes, parce qu'il faut aussi que ça leur plaise un petit peu, sinon ils ne veulent pas chanter. Et donc, pour satisfaire l'ensemble des choristes, j'essaye toujours d'avoir un peu de tout. Et je fais aussi l'effort parfois d'avoir des chants en langue étrangère. Pas trop, parce que c'est quand même un peu plus difficile à apprendre, mais il y en a aussi. On a chanté en espagnol, on a chanté en allemand, on a chanté en anglais, on a chanté en latin. Et on chantera bientôt en italien, plus particulièrement en napolitain, parce qu'on va monter Funiculi Funicula. D'accord. Donc on pourrait dire qu'une chorale peut tout chanter finalement. Une chorale, par définition, peut tout chanter. Il suffit qu'ils prennent le temps de l'apprendre. Justement, on y vient. Ça va être ma dernière question. Comment vous faites apprendre tout ça, cette chorale ? C'est combien de temps d'entraînement, combien de temps de travail, par exemple, ces deux musiques qu'on vient d'entendre ? Combien de temps vous avez répété ? Alors, nous répétons chaque semaine le mardi de 19h à 20h45. Et pour monter un chant, il faut 3 ou 4 séances, mais on en répète toujours plusieurs. C'est rare, alors sauf quand on découvre un chant où on met plus l'accent sur ce chant et ça peut nous prendre 1 heure, 1 heure et demie, mais il faut toujours avoir d'autres chants à répéter, à remettre en selle, parce qu'il faut attirer, maintenir l'attention du public apprenant. Hein, parce que c'est toujours un apprentissage, et un apprentissage, ça se fait en ayant toujours l'attention de son public apprenant sur le qui-vive. Eh bien, écoutez, on va terminer là-dessus, le qui-vive. Restez focus sur ce que l'on apprend. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Avec plaisir, merci beaucoup. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis sur Puissance Télévision. Tout de suite, la météo. Bonne soirée à toutes et à tous. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.